Je ne suis pas sur terre. C'est pas pour marquer, il faut que je brise ma décision reprise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères. J'ai pleuré ma mère a tant souffert que dans sa tombe, elle se moquait des bombes. Elle se moquait des vers. Quand j'étais prisonnier, on a volé ma femme, on a volé mon âme, et tout mon cher passé, c'est demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, je m'en irai ma vie, sur les routes de France, de Bretagne, en Provence, et je crierai quand refuser d'obéir, refuser de la faire, n'allez pas à la guerre, refuser de partir, s'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes de bon appétit. Monsieur le Président, si vous me poursuivez, prévenez aux gendarmes que je serai sans armes et qu'ils pourront tirer. Oh, jolie chanson, petit déserteur, mais c'est l'heure de rentrer chez toi. Ta guerre ne me concerne pas. Les guerres ne nous concernent pas. Les guerres. Retourne chez toi. Pas plus de place pour les déserteurs, j'en pratique d'Asie. Non. Retourne chez toi. Allez, vas-y. Quel triste destin. Mais cela ne me concerne pas. Cela ne nous concerne pas, ces guerres ne nous concernent pas, c'est trop loin de chez nous, c'est trop loin de chez moi. Nous avons une tradition de paix. Henri Dunant, la Croix-Rouge, le Palais des Nations, il faut les préserver, Voilà. Ah. Pas de déserteur chez nous, non. Et toi, ta demande est refusée. Non entrée en matière. Tu es trop près de chez moi. Non entrée en matière, L-E-L. Disparaît. Débrouille-toi, 100 et 6 francs par jour. Il paraît qu'en 1929, il y avait 12 000 disparus. 12 000 disparus, sans papier, ou chantier, dans nos rues, en situation irrégulière, disparus dans leur pays, disparus dans le pays voisin, suicidés. Moi, je suis bien chez moi, on est bien chez nous, hein. Ah, moi je sais qui je suis, un citoyen paisible du monde, qui ne fait de tort à personne. Ah, nous sommes des citoyens paisibles du monde, qui ne faisons de tort à personne. Regardez, au-delà de l'océan, au-delà de l'océan, une mère et son fils, ils s'en vont seuls, démunis, sans protection, pauvres, misérables, affamés. Il paraît qu'il a fait pour un enfant toutes les 5 secondes. Ah, mais c'est Jean Tigler qui me dit, plus personne n'écoute Jean Tigler. Même pas le parti socialiste. Oh là là.
Ils vont demander l'asile à l'ambassade. Mais où allons-nous si tous les affamés du monde prennent d'assaut nos belles ambassades? Il faut fermer les ambassades pour ces procédures de demande d'asile. Tout de suite fermé. Allez, allez. Voilà, c'est bien, merci beaucoup. Voilà. Voilà, on est protégés, nos belles ambassades opulentes, aux quatre coins du vaste monde menaçant. Ils s'en vont seuls, les mudis. Oh là là. Ils vont chez un passeur. Le passeur, regardez le passeur. Il veut leur vendre un vieux bateau. Oh là là, pour la somme exorbitante de toutes leurs économies, des économies misérables de leurs familles, de leurs cousins, de leurs voisins. Et voilà, ils achètent le vieux bateau et ils s'embarquent sur un vieux rafiot de nuit, incognito, à l'assaut de la forteresse Europe. La forteresse Europe. On va y arriver. C'est le paradis promis. Ils vont sur la mer de nuit. La lune brille. C'est beau la mer. Sous la lune. Et oh là là. Le vent se lève. C'est la tempête. Voilà. Je ne veux pas savoir. Je ne veux rien voir. Oh là là, il faut protéger nos frontières, tout de suite, car les frontières, finalement, nous sommes tous des soldats, de milice presque tous, des soldats amateurs, en fait, quasiment des snipers, mais pas terroristes, armés, aux frontières. Oh! Monsieur le passeur, quand votre compte en banque sera assez grand chez nous, vous serez le bienvenu. Il y a toute la place pour les riches chez nous. Oh, on t'a attrapé, sans papier, dans la rue. On va te mettre en détention préventive. Et ça c'est vrai, jusqu'à 18 mois pour un adulte, sans délit. Une année pour les jeunes de 15 à 18 ans, sans délit. On va te mettre en prison et ensuite, vol spécial. En 1911, plus de 6000 ont été expulsés par vol spécial. En 1911, 298 avec escorte policière. On va te fagoter, te scotcher sur une chaise roulante. Ça, c'est la réalité à Cloton, à Genève-Poitrain. Allez voir. Pour rien dire. Silence devant. Ne rien dévoiler aux médias. On va te mettre dans l'avion et on va te bâillonner. Voilà. Bâillonner. Vol spécial. Pareil que c'est un heure sous la torture pour le voyage. Mais ils avaient le cœur faible. Déficience cardiaque. Et voilà, mon joli petit pays protégé. Ah là là. Quoi, c'est pas fini? Encore un étranger, sûr qu'il demande l'asile en plus. Oui, oui. Tu seras le dernier du contingent, d'accord? Oui. Alors, on va te recevoir. Quoi, tu n'es pas content? Les conditions d'hébergement au 3e sous-sol de l'abri anti-atomique ne sont pas belles. 6 francs ne suffisent pas pour vivre. Tu t'es battu avec ton voisin de couchette. Oh là là! Tu es une menace pour l'ordre et la sécurité publique. On va te montrer. On va créer pour toi des camps d'internement. On va concentrer tous les récalcitrants. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et voilà. Et c'est bon, voilà. Oh,
mais ma sécurité, notre sécurité à nous, avec toute cette criminalité grandement importée. Mon Dieu, je dois me protéger. Voilà, c'est bon. Ah. Mon joli petit pays, serein, paisible, protégé, sécurisé, armé, comme le Fritz orangier sans tête. Mais réfléchissons. À force de durcir les lois de l'asile, à force de nous endurcir, à force de fermer les frontières, de nous enfermer, de nous renfermer, je suis moi-même en prison. Nous sommes nous-mêmes en prison. Imagine un petit pays joli et différent dans un monde meilleur. Il suffit de rêver, un rêve réaliste. Il suffit de refuser la création des camps pour récalcitrants. Il suffit de dire non début de juin en votation. Non au laguerre, conseillé par tous ces nostalgiques, fascisants et racistes, et qui n'avoueraient jamais en costume à la télévision. Il suffit de refuser de dire non. Ah, je respire un peu mieux, un peu d'humanité. Si seulement nous étions un peu des récalcitrants, seulement. Oh là là, il suffit de réfléchir, de voir plus loin que le bout du nez, plus loin que nos frontières, de voir la terre entière. Et alors, il suffit de refuser la fermeture des ambassades début de juin, de dire non, début de juin, en votation. Et les plus fragiles, les plus vulnérables, ceux qui ont vraiment besoin de protection, trouveront un asile, auront accès à l'asile. Et nous ressusciterons, comme dans un conte de fées, la mère noyée et son fils décédé. Voilà. Ils pourront demander l'asile sans devoir voyager jusqu'à nos frontières. Et ils trouveront un accès. Ils revivront dans notre joli petit pays. Voilà. À l'abri dans notre joli petit pays. Voilà. Il suffit d'abandonner toutes ces peurs sécuritaires. Ces peurs sécuritaires entretenues soigneusement par des démagogues sans scrupules et menteurs, calfeutrés dans leurs privilèges, à califourchant sur leurs millions, et je ne citerai pas de nom, je ne vais pas salir ma bouche. Il suffit de nous rappeler un peu notre histoire humanitaire. Et nous accueillerons les déserteurs comme les héros qu'ils sont. Nous ressusciterons la paix un petit peu. Il suffit de refuser le renvoi des déserteurs, de dire non début juin en votation. Il suffit de rappeler que nous sommes tous, tout simplement, des humains, pour refuser le renvoi inhumain, déboûté et refoulé. Il suffit de dire non aux mesures d'urgence. Hein? Début de juin, en votation. Un petit peu humain. Voilà, et nous accueillerons les sans-papiers. Ils seront une personne, pas une marchandise. Il y a de la place pour tout le monde. Regardez, dans notre joli petit pays, qui sera véritablement un joli petit pays, multicolore, bigarré, multiforme, multiethnique, multireligieux, multiracial,
un petit pays bigarré et accueillant, et un pays enfin véritablement riche. Il suffit de rêver un peu, réaliste, de dire non et de refuser. On n'entend pas la guitare, on entend. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura que de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts. Mon frère. Il suffit de refuser, il suffit de rêver et de dire non. Début de juin, en votation. Merci. Bravo. Bravo. Let's go.